Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. L'affaire des 2 cadavres étrangers retrouvés au centre-ville dans la nuit du 4 au 5 février dernier de présumés meurtriers de nationalité sénégalaise ont été arrêtés. Et l'enquête se poursuit toujours selon le chef de la sûreté urbaine. El Hadj Cheikh Dramé, qui a fait face à la presse hier et qui soutient que l'un des présumés meurtriers a avoué son crime. Un franco-libanais et un autrichien froidement assassinés dans la nuit du 4 au 5 février dernier dans un appartement 6 aux alentours de l'hôtel Pullman. L'horreur racontée par le chef de la sûreté urbaine de Dakar, El Hadj Cheikh Dramé, revient sur le film des événements. Quand on s'est rendu sur place, on a constaté qu'on avait là-bas 2 ressortissants étrangers sauvagement poignardés. Après avoir informé la hiérarchie policière, on a rendu compte au procureur et on a ouvert une enquête. 5 jours après cette découverte macabre, la police vient de mettre la main sur 2 présumés meurtriers. Leur tranche d'âge varie entre 20 et 30 ans. Et l'un a avoué ce crime, soutient le commissaire. Il a reconnu les faits, ils sont de nationalité sénégalaise. En somme, c'est ça. L'enquête a été dirigentée par les services de la sécurité urbaine avec l'appui de mes collaborateurs et le soutien d'effectifs des autorités de police et aussi du parquet, à savoir le procureur de la République. Les autorités de police ont mis tous les moyens nécessaires pour l'arrestation de ces personnes. L'enquête se poursuit et les autorités diplomatiques ont été saisies. Ils ont été contactés et informés de tout. Quand même, on a noté aussi un sentiment de satisfaction à leur endroit. Donc à eux, on leur dit, le Sénégal est un pays de paix, un pays de sécurité, où ils pourront vivre et ils vont vivre en paix. Le chef de la sûreté urbaine de Dakar de rassurer les populations tout en les appelant à la collaboration pour la préservation de leur sécurité. Merci à vous. Et puis nous parlons du procès de Hissène Habré. Le procureur général des chambres africaines extraordinaires a requis la perpétuité contre l'ancien président tchadien ainsi que la confiscation de tous ses biens saisis au cours de la procédure ouverte devant les chambres africaines extraordinaires. Et la défense va plaider non coupable dans sa plaidoirie de ce matin. Abdoulaziz Sow. Emprisonnement à perpétuité assorti de la confiscation de tous ces biens et objets saisis au cours de la procédure ouverte devant les chambres africaines extraordinaires. C'est ce qu'a requis le parquet général contre l'ex-président tchadien. Et selon le procureur Mbacké Fall, Hissène Habré ne peut point bénéficier de circonstances atténuantes. Se fondant sur plusieurs dépositions, le parquet général a démontré la responsabilité pénale individuelle de l'accusé, Mbacké Fall, de soutenir que l'ancien homme fort de N'Djamena est coupable de crimes autonomes, de crimes contre l'humanité. Selon lui, le premier acte criminel perpétré par Habré a été la création de ses propres prisons et de centres de détention, des prisons qui ne respectent pas les normes de la détention, des mouroirs, dit-il. Maître Moudena, avocate des victimes, de déclarer que la partie civile s'attendait à ce réquisitoire demandant la perpétuité contre Habré, réquisitoire qui ne surprend guère la défense qui va, dans sa plaidoirie prévue demain, plaider non coupable, selon Maître Moundir Bellal. Abdoulaziz Sow, merci à vous. Autre information, c'est les travailleurs des collectivités locales qui demandent à l'État central d'impliquer les acteurs qu'il faut dans l'évaluation de la prévue de l'acte 3 de la décentralisation. Une requête juste selon l'expert en suivi et évaluation des politiques publiques, Cheikh Oussila, qui estime toutefois que la population devrait être consultée avant toute réforme. Mamadou Awanjaye. Un franco-libanais et un autrichien froidement assassinés. Emprisonnement à perpétuité assorti de la Je vous le disais, les travailleurs des collectivités locales demandent à l'État central d'impliquer les acteurs qu'il faut dans l'évaluation prévue de l'acte 3 de la décentralisation. Une requête juste selon l'expert en suivi et évaluation des politiques publiques, Cheikh Oussila, qui estime toutefois que la population devrait être consultée avant toute réforme. Mamadou Awanjaye. L'évaluation annoncée de l'acte 3 de la décentralisation est très attendue par les travailleurs des collectivités locales. Elle permettra, selon le secrétaire général du syndicat qui regroupe ces travailleurs, de corriger les erreurs qui ont conduit au blocage du fonctionnement des collectivités locales. Mais la condition sine qua non de la réussite de cette démarche est l'implication complète des acteurs du secteur, selon Sidi Ndiaye. Ce qu'il faut éviter, c'est de convier à des soi-disant technocrates, des universitaires qui n'ont aucune expérience de la décentralisation,
pour leur dire de piloter des projets de cette nature. Il va falloir faire appel. Il y a quand même des gens, des Sénégalais qui ont travaillé dans la décentralisation depuis les réformes de 72. Les maires se plaignent, les travailleurs aussi. Mais dans cette cacophonie de complaintes, un silence assourdissant a attiré l'attention de Cheikh Oussila. Cet expert en suivi et évaluation des politiques publiques estime que la population a plus perdu dans la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. Avec l'évaluation prochaine annoncée de cet acte, Cheikh Oussila plaide pour la prise en charge des préoccupations de la population. Ce qui doit nous intéresser du point de vue des populations, parce que la finalité de toute politique public, c'est la satisfaction des besoins des populations. La question principale qu'il faudrait se poser dès lors est de savoir dans quelle mesure l'acte 3 de la décentralisation a-t-elle permis de satisfaire, d'améliorer la résolution des problèmes identifiés au niveau local. La tenue du Conseil interministériel sur l'évaluation de l'acte 3 de la décentralisation est prévue ce mois de février. Si les travailleurs des collectivités locales attendent impatiemment des solutions pour ne plus avoir des problèmes de salaire, les maires des différentes communes espèrent pouvoir disposer d'assez de fonds pour pouvoir payer les salaires des travailleurs. Et puis nous parlons éducation pour que le système éducatif sénégalais soit convivial. La COSYDEP s'engage davantage à relever le niveau de l'enseignement dans le pays. Moussa Mbaye, président de la coalition pour une synergie des acteurs pour la défense de l'école publique, estime que le système éducatif doit être refondé pour une école de qualité. Moussa Mbaye d'ajouter que la COSYDEP va faciliter les rapports entre les acteurs de l'éducation. Ici, ces propos recueillis par Goronaclo. Ce ne sera pas facile, mais nous nous battons depuis plusieurs années pour stabiliser le système. Mais stabiliser le système, le pacifier, c'est juste, je dirais, l'amorce. Il reste à la réformer, à refonder le système éducatif du Sénégal pour que cela soit convivial, pour que cela soit inclusif et pour qu'il y ait cette qualité-là. Donc la coalition COSYDEP a toujours joué son rôle, qui est de faciliter les rapports entre les acteurs en question, qui est aussi d'alerter et de veiller à ce que ces questions-là soient traitées le moment venu avec tout le sérieux et toute la diligence qu'il faut. Constater de Vuchy l'avancement des travaux dans différents collèges, telle est la mission du conseil départemental de Kolda. À sa tête, son président Moussa Baldé. Cela arrive 2 mois après le lancement des travaux de construction de salles de classe entamés par la structure dans différentes localités du département. Si dans certains collèges, les travaux sont presque finis, à Saré-Yoba, c'est tout à fait le contraire, situation qui a irrité le conseil départemental. Correspondance Pape Kachali. Première étape de la visite, le CM de Doumossou dans la commune de Kolda. Ici, les travaux sont en avance. Les autorités du collège sont satisfaites d'avoir des classes construites. Nous pensons qu'au plus tard que nous pourrons entrer en possession de ces salles-là l'année prochaine. Et avec celles-là, nous pourrons nous permettre d'épargner des abris au moins pour les 2 premières années. Si vous avez des salles, vous pensez à des possibilités de rentabiliser davantage les enseignements apprentissages. Même situation au CM de Tankanto Escale en zone rurale. Les enseignants sont en droite ligne avec le conseil départemental dans sa résorption des abris. Nous sommes de tout cœur avec le président du conseil départemental et sa politique zéro abri provisoire dans le département de Kolda. On a actuellement 4 abris, on était obligé même de resserrer les salles de classe. Donc vraiment c'est un grand bond en avant et je pense que vraiment comme vous l'avez dit c'est une épine qui nous a enlevé du pied. Dernière étape, Saré-Yoba. Ici, rien n'a encore démarré. Une situation qui ne plaît guère au conseil départemental. L'entrepreneur est d'ailleurs convoqué par le président à cet effet. Il risque de perdre le contrat. Doumossou, gis ngeen ko yéen tamit, Tankanto Escale, liggéey bi mu ngi avancé bu baax. Nous avons convoqué l'entrepreneur tout à l'heure à 18h à mon bureau quand on va rentrer pour essayer en tout cas d'avoir une position claire par rapport à ce chantier. Vraiment, il n'y a pas de risque là-dessus. Il y a un risque de retard, peut-être 2 mois, le temps qu'on constate qu'il y a un retard. Et après, soit l'entrepreneur il s'exécute, soit on va confier le chantier à un autre entrepreneur. On n'aura pas d'état d'âme là-dessus. Il faut dire que le conseil départemental de Kolda fait de l'éducation une priorité, d'où l'élan de résorption des abris provisoires entamés par le président et son équipe.
Pape Kadiali, nous parlons de la prise en charge des enfants déficients mentaux. Une structure existe à Pékin et c'est le centre Pavillon Bleu, mais la structure ne dispose ni de local adéquat, ni de logistique comme nécessaire pour le transport de ces pensionnaires. Après son cri de détresse, l'amicale des femmes du port autonome de Dakar a tenu à faire un geste en offrant un important don de vivres et de matériel didactique. Younousa Baldé. Le centre Papillon Bleu de Pékin accueille une cinquantaine d'enfants, tous des déficients mentaux qui souffrent de différentes pathologies. Les monitrices sont tellement stressées la journée de gérer ces enfants-là qui s'échappent parfois, qui peuvent parfois être agressifs. Des enfants ne peuvent pas s'alimenter normalement. Une fois là, c'est la monitrice qui se charge de l'alimenter. Papillon Bleu est abrité par le centre de promotion et de réinsertion sociale. Ici, les pensionnaires bénéficient d'un encadrement pédagogique et d'un appui nutritionnel. Cependant, le manque de moyens bloque les ambitions du centre. Les enfants sont assez nombreux. Au niveau du centre, nous ne pouvons pas faire le ramassage. Répondant à un appel des responsables de Papillon Bleu, l'amicale des femmes du port autonome de Dakar leur a offert des vivres, du matériel didactique, des médicaments, entre autres. C'est des enfants qui sont démunis physiquement. Donc l'amicale des femmes vraiment a pris l'initiative de les venir en aide, en vue de les soutenir. Mais au-delà des partenaires, le Papillon Bleu de Pékin veut un appui conséquent des pouvoirs publics pour réaliser leur ambition, celle d'aider les enfants malades, car selon la directrice, plus de 250 enfants déficients mentaux sont gardés chez eux faute de moyens. Younousa Baldé, un mot culture dans ce journal. Le groupe Daradi Family à la conquête plutôt du public chinois. Ndongoji et Fada Freddy vont se faire produire par la multinationale Solway. Le groupe Daradi Family est en studio pour un single intitulé Ramatan. En conférence de presse hier, Ismaïla et Ndongo sont revenus sur leur rencontre Oumraïbas. Solway à Dakar, la multinationale compte produire le groupe Daradi Family. Un single intitulé Ramata est déjà en vue. On a entamé une nouvelle version de Ramata, donc, qui est en ce moment même en production. Une histoire d'amour chantée en Wolof et en langue chinoise. Solway et Daradi Family, une collaboration qui conduira Ndongodi et Fada Freddy à la conquête du public chinois. C'est ça l'objectif. Souvent je disais même qu'on a fait le monde sauf la Chine et la Russie. Mais je crois que la Chine va être la prochaine étape en Asie pour nous. C'est un peu un mystère pour moi. Leur rencontre, un pur hasard qui a débouché sur une collaboration survenue naturellement. Ça s'est fait naturellement le jour où ils sont arrivés pour une occasion qui était leur mariage, le mariage de Ramata, qui est une Sénégalaise aussi, qui je pense aussi a beaucoup œuvré pour faire cette connexion-là. Donc ils ont profité de cette occasion-là pour nous rencontrer. C'est complètement hasard. Moi je suis ici pour mon mariage à Dakar avec ma femme. Et on nous a présenté. La multinationale qui excelle dans la production de musique et de films a porté son choix sur le groupe Daradi Family pour des raisons précises. La musique pour moi c'est pas juste africain, c'est beaucoup plus large. C'est la musique, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de couleur. La production de films documentaires au Sénégal est dans la perspective des responsables de Solway. Et puis nous parlons de l'actualité internationale avant de boucler ce journal. Munich en Allemagne accueille ce jeudi une réunion internationale sur la Syrie et sur le terrain. Des forces gouvernementales de Bachar el-Assad appuyées par la Russie poursuivent leur offensive dans le nord syrien. Au chapitre diplomatique, la tentative d'ouvrir des pourparlers de paix et ces dernières semaines à Genève s'est soldée par un échec. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. Je vous retrouve à 7h30 avec Mambé Ndiaye. C'est pour la revue des titres en Wolof. Et 7h45, c'est le journal. Tout de suite, restez en compagnie de 5 coachs qui s'installent dans Saint-Jim. Bon réveil matinal à vous tous et bonne journée. À tout à l'heure.